Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 28 septembre 2020. Nous commençons une nouvelle semaine et une nouvelle semaine de méditation. Et ce lundi 28 septembre 2020, le Seigneur nous conduit dans le livre de 2 Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 et 17. Voici ce que déclarent les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli et propre à l'œuvre. Voici le thème de notre méditation de ce jour. Bien-aimés, dans la vie, toute réussite exige une bonne préparation, formelle ou non. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 que nous avons été créés en Christ pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Cela veut dire que ces œuvres, Dieu les a déjà prévues. Il a prévu que nous puissions les accomplir, telle ou telle personne. Cependant, pour que nous puissions réussir l'accomplissement de ces œuvres qui sont déjà préparées d'avance, il nous faut être préparés nous-mêmes et formés. Dieu a préparé, a apprêté, il a prévu déjà. Mais il faut que nous soyons formés, que nous soyons amenés à la capacité de faire ces choses. Nous allons voir dans ce texte que nous avons lu de 2 Timothée 3, les fondamentaux de la préparation du chrétien, ou l'école fondamentale des choses, la chose fondamentale qui est la Bible. Oui, bien aimé, cette école fondamentale, les choses fondamentales, c'est à travers la Bible qu'on les acquiert. En effet, cette Bible, la parole de Dieu, revêt deux caractéristiques essentielles dans notre formation. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. La première caractéristique, c'est que la Bible est inspirée de Dieu. 2 Pierre chapitre 1er verset 21 nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est poussé par le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc poussé par Dieu, inspiré par Dieu. Bien aimé, la Bible ne procède pas de la volonté des hommes, mais de l'impulsion du Saint-Esprit. Plusieurs faits démontrent le caractère divin de la Bible, mais nous allons prendre juste deux faits. Le premier fait, c'est son unité, l'unité de la Bible. De l'Ancien au Nouveau Testament, il y a les 60 livres, 66 livres canoniques, et il y a encore d'autres livres deutérocanoniques, mais quand nous prenons les 66 livres de la Bible, plusieurs auteurs, diverses générations, donc, des auteurs qui n'étaient pas de la même génération et qui n'ont pas lu les mêmes documents parce qu'il n'y avait pas une Bible, c'était plusieurs écrits. Donc, plusieurs auteurs de diverses générations ont écrit séparément des textes qui, mis ensemble, font un tout sans contradiction. Bien aimé, les personnes ont écrit, les personnes à des périodes différentes, des siècles différents. Mais quand vous prenez la Bible, c'est un tout où vous retrouvez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui se marient. Et c'est là un fait qui démontre que la Bible est divine. Le deuxième fait, c'est la persistance à travers les temps. Bien aimé, la Bible a persisté au temps, aux circonstances, aux événements. Et ces choses font entrevoir une main protectrice, celle de l'Éternel, parce que c'est lui qui a
inspiré cette Bible. Ceci nous amène donc à comprendre que la Bible, c'est la lettre de Yahweh, la lettre de Jéhovah, la lettre de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, à toute l'humanité. Et lorsque nous la lisons, bien-aimés, disons au fond de nous, quand nous lisons la Bible, chaque fois que je lis la Bible, chaque fois que tu lis la Bible, mon frère, ma soeur, dis-toi, dis en toi-même, je veux découvrir ce que Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, dit à travers la lettre qu'il m'a adressée. Bien-aimé, c'est une lettre qui nous est adressée. La deuxième caractéristique essentielle de la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est utile. Elle est utile, elle est profitable, ayant un intérêt. Il y a un intérêt. La Bible est utile. Quand nous lisons la Bible, il y a vraiment un intérêt. Cela nous est profitable. La Bible n'est pas simplement un livre, mais aussi et surtout un instrument de transformation qui accorde un gain énorme à ceux qui la lisent. Ce gain, bien-aimé, c'est de rendre les personnes qui la lisent accomplies et propres à toute bonne œuvre. Il est dit, ce livre, la Bible, est utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'homme et la femme soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Alors cette transformation que la Bible nous apporte s'opère en 4 axes. D'abord l'enseignement. La Bible est utile pour enseigner. L'enseignement, c'est la grande exigence de Christ dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement. Et les premiers chrétiens l'avaient compris. Acte 2, 42 nous dit qu'ils étaient ensemble et la première chose, ils persévéraient. Ils persévéraient quoi? D'abord dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés, Dieu dans sa parole nous fait découvrir plusieurs vérités. Et c'est comme ça que l'enseignement nous fait découvrir la volonté de Dieu, l'orientation de Dieu, nous fait découvrir tout ce qu'il y a dans la Bible et pas nous fait découvrir, mais nous fait comprendre ces choses. Et l'enseignement est essentiel pour la croissance chrétienne. Le deuxième axe, c'est l'axe de la conviction. La Bible dit, pour enseigner, 2, pour convaincre, la conviction. Bien-aimés, nous devons vivre une vie chrétienne, une vie de conviction. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Romains chapitre 14, verset 23, que tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est péché. Bien-aimés, nous devons être des chrétiens convaincus. Après, l'enseignement nous apprend et l'enseignement nous amène dans des convictions. La marche chrétienne, bien aimé, dans notre marche chrétienne, nous devons être convaincus du chemin que nous suivons. Certains ne sont pas convaincus, voilà pourquoi il y en a qui sont à l'église le dimanche et pendant la semaine ils sont chez les féticheurs, chez les personnes qui en fait ne côtoient pas ou ne font pas bon ménage avec Dieu, avec la parole de Dieu. Et nous devons être convaincus. L'enseignement nous amène à des convictions et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie de tâtonnement, mais une vie de conviction. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà quelqu'un qui était convaincu. Je sais. Et même dans le Nouveau Testament, les disciples ont été menacés pour qu'ils arrêtent de prêcher. Ils ont dit, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes convaincus. Frappez-nous si vous voulez, mais nous sommes convaincus. Donc la deuxième chose, c'est que la parole nous apporte la conviction pour convaincre. Elle est utile aussi pourquoi? Pour corriger. Bien-aimé, la correction. La Bible vient corriger.
Vous savez, nous sommes venus d'un environnement différent. En tant que non-chrétiens, païens, en tant que non-chrétiens, nous avions des pratiques qui n'étaient pas bonnes et qui doivent être corrigées. Parce que nous pouvons accepter Jésus, mais il y a des choses qui restent en nous, des choses que nous avons acquises dans un passé, dans notre passé en fait, dans notre passé quand nous n'étions pas chrétiens. 1 Pierre chapitre 18, chapitre 1er plutôt, verset 18 nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. » Donc nous avions une vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Quand nous parlons de père, ce n'est pas nécessairement le père biologique, mais nous avons hérité de ceux qui ont vécu avant nous. Ils nous ont légué un bagage. Et dans ce bagage, ils ont légué un héritage. Et dans cet héritage, il y a aussi de mauvaises choses. Et c'est là, bien aimé, que la Bible, la parole de Dieu, inspirée, nous corrige. Et enfin, le quatrième axe, ou ce que l'Écriture apporte, c'est que cette parole est utile pour instruire dans la justice. Bien-aimé, Psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien-aimé, une instruction dans la justice. Seul Dieu peut assurer véritablement cette instruction parfaite dans la justice. Il donne des directives précises pour la vie, des instructions, ce que nous devons faire. Bien-aimés, la lecture, la méditation, l'étude de la Bible nous apporte donc un grand changement et nous rend aptes à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi l'Éternel a donné cette formule extraordinaire à Josué, Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, la Bible, la parole de Dieu, est un instrument puissant de transformation et d'édification, rendant l'homme qui s'y attache capable d'accomplir toute bonne œuvre. Dieu nous l'a donné pour notre bénédiction sur la terre et dans les cieux. Accompli et propre à l'œuvre, tel est le message de ce jour. Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.